Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à ce rendez-vous et de cette émission Prions ensemble. Que le Dieu des cieux et de la terre nous entende encore aujourd'hui comme il l'a toujours fait. En effet, les prières que nous élevons vers Dieu n'ont pas de date d'expiration. Elles demeurent efficaces jusqu'à ce qu'elles soient couronnées d'exaucement. Je suis honoré d'être associé à ce programme et je m'en vais très respectueusement remercier du fond du cœur Papa et Maman Karambiri pour cette grande opportunité qui m'est offerte. Je remercie également mes responsables ecclésiastiques pour tout le soutien jusqu'ici. Merci aux responsables de la télévision Impact TV et merci à l'ensemble du personnel qui remplissent pleinement ce merveilleux ministère. Que Dieu continue d'étendre vos limites et qu'il enrichisse davantage vos programmes pour le bonheur de celles et ceux qui vous suivent de par le monde entier. À cette occasion si spéciale, le Seigneur me met à cœur de prier avec vous pour la famille et plus particulièrement pour les enfants. Alors nous allons lire la parole de Dieu et avant cela, nous voulons prier et recommander ces moments au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce grand privilège que tu nous donnes encore de nous réunir tous ensemble, les frères et les sœurs, connectés à ce programme de prière pour que nous puissions encore élever la voix et te prier. Et aujourd'hui, pour te prier pour les enfants, nous voulons te recommander ces moments, ta parole que nous allons écouter, et nous voulons te recommander tous ces sujets qui seront élevés vers toi, que ta présence soit effective du début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellent peuple de Dieu, je voudrais vous proposer une lecture dans Genèse chapitre 18, verset 19 verset 18 à 19. Genèse chapitre 18, verset 18 à 19. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ce qui est remarquable dans ce passage que nous avons lu, c'est l'accent mis par Dieu sur la fidélité avec laquelle Abraham commandera à ses fils de garder la voie de l'Éternel. Dieu montre ainsi son plaisir de voir la crainte de son nom se perpétuer de génération en génération. Et quand nous lisons un deuxième passage dans le psaume, le numéro 78, du verset 5 au verset 7, voici ce que la parole de Dieu déclare. Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût de la génération future des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les parents croyants sont encouragés ici à inculquer les connaissances de Dieu à leurs enfants. C'est la volonté de Dieu que jusqu'au retour du Seigneur, le flambeau de la vérité passe de génération en génération. Mais il ne s'agit pas seulement de transmettre les paroles ou les écrits. L'important, c'est que les enfants pratiquent ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Nous savons que la foi des parents n'est pas transmissible, mais leur exemple et aussi les prières que ces parents font en faveur de leurs enfants peuvent faire de ces enfants-là des serviteurs de Dieu, peuvent les emmener à véritablement placer toute leur confiance en Dieu pour avoir le salut éternel. Frères et sœurs, nous allons formuler des points de prière ce matin. Et je voudrais que, comme nous l'avons toujours fait, d'un commun accord, et également
dans la ferme conviction que le Seigneur va nous entendre, nous allons prier en faveur des enfants. Et premièrement, nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu pour la vie des enfants, que ce soit dans les familles, dans les églises, parce que Dieu a donné à certaines familles, j'allais dire à toutes les familles des enfants, Dieu a donné aux églises des enfants. Et quand nous lisons dans Psaume numéro 127, versets 3 à 5, nous n'allons pas lire tout le contenu, il est dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme pour dire que les enfants sont un don de Dieu. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Dieu bénit en donnant des enfants. Et nous allons dire merci au Seigneur, même pour ceux encore qui n'ont pas d'enfants dans leur maison. Alors, ne vous attristez pas. Rendez grâce à Dieu pour les enfants de vos frères, de vos sœurs, pour les enfants alors de vos connaissances. Prions. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons te prier dans le nom de Jésus pour te rendre grâce et pour te célébrer. Merci pour tous ces enfants que tu nous as donnés. Tu as donné des fils et des filles aux familles. Tu as donné des enfants à l'église. Tu as donné ces enfants-là pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu as donné ces enfants-là parce que tu nous aimes. Ce n'est pas un mérite, mais c'est par pure grâce que tu nous donnes ces enfants. C'est pourquoi nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la vie de tous ces enfants, que ce soit les petits-enfants, les grands-enfants, tous les enfants que nous avons autour de nous. Nous voulons te rendre grâce et t'être infiniment reconnaissant pour ces enfants que tu nous as donnés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous implorons aussi le pardon de Dieu pour ces enfants. Nous savons que quand nous consultons le livre de Job, nous voyons un bel exemple que Job a donné là-bas. Job qui a compris, qui comprenait la sainteté de Dieu, à chaque fois que ses enfants faisaient des fêtes et tout, mangeaient et buvaient, Job prenait le soin de les réunir, de les rassembler et d'implorer la clémence de Dieu, le pardon de Dieu, demander à Dieu de les pardonner, parce qu'il se disait que toutefois, il se pourrait qu'ils offensent le Seigneur. Et c'est pourquoi je voudrais, d'un commun accord, que nous demandons à Dieu de pardonner tous ces enfants-là, toutes les erreurs qu'ils ont eu à faire, que le Seigneur les pardonne au nom de Jésus. Prions ensemble. Notre Père et notre souverain Maître, c'est encore au nom de Jésus que nous nous approchons de ton trône de grâce afin de te prier et d'implorer ta grâce en faveur de tous ces enfants. Nous prions pour que tu les pardonnes. Nous prions pour que tu les sanctifies. Nous prions pour que tu les purifies. Seigneur, pour tous ces jeunes gens qui vivent comme bon leur semble, qui parlent comme ils veulent, qui mangent comme ils veulent, qui se comportent comme ils veulent, Seigneur, nous voulons te demander de faire grâce, que ton pardon soit leur partage. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés à intercéder, à prier pour leur relèvement. Nous sommes déterminés à prier, Seigneur, pour qu'ils puissent véritablement te suivre, s'attacher à toi, pour qu'ils puissent te servir comme il se doit. Et chacun d'entre eux, et purifie-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Troisièmement, nous allons prier et nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet en demandant à Dieu ceci. Nous allons demander à Dieu d'aider les enfants à s'attacher à lui. Que les enfants aient une bonne communion avec lui. Qu'ils se donnent également à fond dans le service de Dieu. Qu'ils soient à l'image de David, qui a eu raison de Goliath. Qu'ils soient à l'image de Samuel, de Jésus. Qu'ils soient des enfants qui marchent conformément à la volonté de Dieu. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit que Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Et le deuxième passage, 1 Samuel 2, 26, quand nous allons plus loin, il est dit que Samuel, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Demandons à Dieu d'aider ses enfants à lui être agréable.
Voyez, le Seigneur, Dieu a compté sur Abraham pour qu'il puisse inculquer ses valeurs à ses enfants. Dieu a compté sur Israël pour qu'il le fasse autant. Et aujourd'hui, Dieu compte également sur nous pour que nous puissions continuer à inculquer ces valeurs-là. Mais il faudrait que nous prions. À la parole doit s'associer aussi la prière pour que Dieu puisse véritablement agir. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre bon Père, à présent, nous voulons te prier toujours pour ces enfants-là. Nous voulons prier dans le nom de Jésus afin que tu puisses les aider à s'attacher véritablement à toi. Car les enfants ont besoin du ciel. Ils ont besoin d'aller au paradis. Et nous voulons te demander de les aider pour ce qui est de leur communion avec toi, qu'ils puissent avoir une communion véritable et authentique. Père, nous voulons prier pour tous ces enfants qui sont égarés, tous ces enfants qui ne connaissent plus le chemin de l'Église, tous ces enfants qui se sont rebellés, tous ces enfants-là qui sont dans le monde. Et nous voulons prier dans le nom de Jésus afin que tu les ramènes sur le droit chemin. Aide ces enfants à s'attacher à toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous savons que Samuel, malgré qu'il était aux côtés des enfants d'Élie, n'a pas imité ces enfants-là. Ton serviteur Samuel s'est mis à part. Il a marché comme tu voulais. Il a parlé comme tu voulais. Il a fait ce que tu désirais. Il a accompli pleinement son ministère. Il a joué son rôle comme il se devait. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons aussi prier. Prier pour ces enfants dans nos églises. Prier pour ces enfants dans nos maisons. Prier dans le nom de Jésus afin qu'ils puissent s'attacher véritablement à toi. Nous voulons des enfants qui t'aiment. Nous voulons des enfants qui te recherchent. Nous voulons des enfants qui ont la crainte de Dieu. Nous voulons des enfants qui s'attachent à toi. Nous voulons des enfants qui sont agréables à toi. Père, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons toujours dans cet élan tout en demandant à Dieu de les aider à être obéissants. Quand nous lisons dans 1 Samuel 3, 19, la Bible déclare que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Dieu interpelle les enfants, les jeunes gens que nous sommes. Voici ce que nous devons faire également. Nous ne devons pas laisser tomber les paroles de Dieu, ni les paroles de nos parents, les conseils qu'ils nous donnent, les conseils de la parole de Dieu. Nous devons obéir à la lettre. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous associer toujours dans la prière. Demandons à Dieu d'aider ses enfants afin qu'ils puissent être obéissants dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Père de gloire et de bonté, Père tout-puissant, nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ encore pour ces enfants. Nous voulons te demander de les donner, d'être obéissants. Nous voulons te demander de les aider à être soumis, qu'ils soient obéissants à ta parole, qu'ils soient obéissants à leurs parents, qu'ils soient soumis à toi et qu'ils soient aussi soumis à leurs parents. Seigneur, nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ contre tout esprit de désobéissance. Nous voulons te demander dans le nom de Jésus-Christ d'anéantir la puissance de ces esprits-là. Tout esprit de rébellion, tout esprit de désobéissance, oui, qui amène ces enfants à s'écarter de la bonne voie, qui amène ces enfants à s'écarter du droit chemin. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de les ramener sur ce droit chemin-là. Aide ces enfants à marcher dans la piété. Aide-les, Seigneur, à être comme Samuel, qu'ils puissent être ce modèle-là, ce bon modèle-là, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons prier dans le nom de Jésus, que ces enfants marchent dans l'obéissance désormais. Nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ, que ces enfants marchent dans la soumission désormais. Nous voulons prier dans le nom puissant de Jésus, que ces enfants ne fassent plus ce qu'ils veulent, mais qu'ils fassent ce que toi, Dieu, tu veux, et ce que toi, Dieu, tu désires, et ce que également leurs parents voudraient les voir faire. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours dans la prière. Frères et sœurs, prions pour toujours les enfants, pour que Dieu puisse les garder et les protéger. Ils ont besoin de protection. Nous voulons prier afin que le Seigneur les éloigne de tout mal.
qu'il les garde, qu'il veille sur eux, qu'il les protège contre les méchantes personnes, qu'il les protège contre l'ennemi, qu'il les protège contre les puissances maléfiques et diaboliques, que Dieu les protège et qu'il leur donne également la bonne santé. Quand nous lisons dans Ésaïe 54, verset 17, ce verset que nous connaissons, la Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ainsi, nous allons demander au Seigneur qu'il intervienne dans la vie de ces enfants-là, qu'il étende sa main de protection sur chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous savons que tu es le protecteur par excellence, le Dieu qui protège et qui veille. Et c'est pourquoi nous voulons prier pour ces enfants, partout où ils se trouvent, dans les familles, dans les églises. Nous voulons te les recommander maintenant. Nous voulons prier pour leur protection. Nous voulons prier, Seigneur, pour leur vie, afin que tu puisses les garder. Garde-les, protège-les, éloigne ces enfants de tout mal. Que tous ces enfants qui sont assaillis par les ennemis, qui sont oppressés par les puissances des ténèbres, Seigneur, nous prions afin que tu les libères ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu les délivres, que tu les libères, que tu brises les chaînes de la dépendance, que tu brises les chaînes, oui, de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais en sorte que ces enfants puissent aussi recevoir ta protection. Donne-leur la bonne santé. Nous voulons prier pour ces enfants qui sont malades, qui ne se sentent pas dans leur corps. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses leur apporter la guérison. Donne-leur la guérison. Donne-leur la bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci ce matin pour ce qu'à partir de maintenant, tu touches chaque enfant là où il se trouve maintenant. Ta main se repose sur lui et ta grâce maintenant est abondante et surabondante sur lui. Et tu lui donnes de pouvoir être complètement libéré et délivré, protégé et gardé et en bonne santé. Et cela pour la gloire de ton nom. Père, sois béni et sois célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier toujours. Et nous voulons à présent prier maintenant pour les grands enfants, les jeunes gens. Prions afin que Dieu puisse véritablement les aider. Nous savons aujourd'hui, beaucoup sont confrontés à un problème d'emploi. Et nous voulons d'un commun accord demander à Dieu véritablement de les aider, afin chacun puisse trouver un emploi béni, un travail béni. De nos jours, beaucoup ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Et aujourd'hui, nous savons que des gens ont fait des dépôts, les gens sont en train de composer. Nous avons l'espoir, nous avons la ferme conviction que Dieu fera quelque chose. Il va ouvrir les portes du travail béni, que ce soit au niveau de la fonction publique comme de la fonction privée. Dieu fera quelque chose pour chaque jeune dans nos maisons et dans nos églises. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Et nous prions avec foi et avec la certitude que tu entends nos prières et que tu as déjà exaucé. Et nous te recommandons ces jeunes gens. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses les aider. Tous ces jeunes gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans le chômage, qui remplissent les maisons, qui remplissent les églises et qui sont sans emploi, qui sont sans travail. Seigneur, nous prions maintenant afin que tu ouvres les portes du travail. Nous prions afin que tu ouvres les portes de l'emploi pour eux. Au nom puissant de Jésus. Ta parole dit que de la poussière, tu retires le pauvre, l'indigent. Du fumier, tu relèves l'indigent. Et pour les faire asseoir avec les grands. Seigneur, tu leur donnes en partage un trône de gloire. Parce que tu es le Dieu capable de le faire. Tu es le Dieu tout-puissant. Et nous te prions pour chaque jeune. Au nom puissant de Jésus. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ces jeunes gens, Seigneur, qui ont des diplômes, qui ont fait des stages, qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas d'emploi. Oui, qui marchent, qui vivent dans le chômage. Nous prions maintenant, Seigneur, afin que tu puisses les retirer de la pauvreté. Retire-les, Seigneur, de la misère. Retire-les de la souffrance. Au nom puissant de Jésus. Relève-les maintenant, Seigneur. Fais-les asseoir avec des grands. Seigneur, fais en sorte que chacun puisse avoir un travail, un emploi décent, un emploi respectable. Seigneur, que ce soit au niveau de la fonction privée ou de la fonction publique, nous prions afin que tu puisses mettre chacun là où tu voudrais le mettre pour qu'il puisse gagner pleinement sa vie, afin de pouvoir aussi aider les autres, contribuer pour faire avancer ton œuvre. Père, reçois la gloire et la louange pour ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons à présent continuer et prier toujours pour les jeunes. Et cette fois-ci, nous allons prier pour les cas de mariage. Pour que Dieu ouvre les portes du mariage. Même si l'emploi est là, même si le travail est là,
Et s'il n'y a pas le mariage, ça reste toujours un problème. Et c'est pourquoi nous allons prier d'un commun accord pour ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui ont l'âge de se marier, qui ont tout pour se marier, et pourtant qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que les portes du mariage semblent fermées. Demandons à Dieu de les ouvrir maintenant. Que Dieu ouvre les portes du mariage pour chaque jeune en âge de se marier et qui désire le faire. Que notre Dieu fasse quelque chose au nom puissant de Jésus. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, nous avons, Seigneur, la foi que tu es le Dieu qui entend les prières et qui exauce les prières. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous prions. Nous prions sans peur. Nous prions sans nous soucier. Nous prions parce que nous savons que tu prêtes l'oreille attentive à toutes nos prières. Voici ces jeunes gens qui n'ont pas le mariage et qui veulent se marier. Voici ces jeunes filles qui souffrent pendant des années sans mari, sans mari. Et nous prions, Seigneur, afin que tu puisses aider ces jeunes garçons qui sont sans épouse à pouvoir se marier dans le Seigneur. Que les portes du mariage s'ouvrent maintenant. Que toute forme de blocage maintenant soit brisée et détruite au nom puissant de Jésus. Que toute forme de barrière soit levée. Que les portes du mariage s'ouvrent pour ces jeunes gens au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer toujours dans la prière. Et nous voulons prier pour toutes nos mamans, toutes ces femmes qui ont un problème de maternité. Nous savons que si nous prions pour les enfants et que vous n'avez pas d'enfants, c'est vraiment difficile. Mais nous savons que Dieu est celui-là qui entend les prières. C'est celui-là aussi qui a compassion et celui qui a accompli ses promesses. Demandons au Seigneur, comme il l'a fait pour d'autres dans la Bible, qu'il le fasse également pour vous et pour toutes ces mamans-là, au nom puissant de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons encore te recommander toutes ces mamans, te recommander toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience d'être mère ou d'être père. Père, nous prions dans le nom de Jésus, afin que tu puisses agir puissamment dans leur vie, que les blocages soient anéantis. Si c'est des problèmes spirituels ou des problèmes de santé physique, nous prions afin que cela soit résolu dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, comme tu l'as dit dans 1 Samuel 2,5, que même la cellule enfante 7 fois. Seigneur, fais en sorte que ces mamans qui n'enfantaient pas, qu'à partir de maintenant, elles puissent concevoir, elles puissent enfanter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Opère le miracle, touche leurs entrailles, brise les blocages, anéantit les empêchements et fais en sorte, mon Dieu, mon roi, qu'elles puissent désormais aussi être mères, que ces hommes puissent être pères au nom de Jésus. Père, reçois la gloire ce matin, car tu entends nos prières et tu nous as toujours exaucés comme tu l'as fait. Nous savons qu'aujourd'hui, tu vas le faire également pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni et sois célébré. Alléluia. Amen. Nous allons terminer et nous voulons prier pour tous ces jeunes gens dans notre nation. Ces jeunes gens qui ont été élevés à des postes de responsabilité. Ces jeunes gens qui ont été élevés au niveau politique, administratif, au niveau de l'armée, etc. Nous voulons prier pour nos jeunes gens, nos jeunes qui sont au front, que ce soit nos FDS ou aussi les VDP, pour que Dieu puisse les garder et les protéger et que Dieu leur donne la victoire. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons à présent te recommander toutes ces personnes, ces jeunes surtout, que tu as élevés au niveau politique dans cette nation administrative, au niveau de l'armée. Ces jeunes que tu as élevés, que tu as donné des postes de responsabilité. Nous prions afin que tu leur donnes la victoire. Nous prions afin qu'ils ne soient pas une déception, mais qu'ils puissent, Seigneur, relever ces énormes défis qui ont été lancés. Seigneur, nous voulons prier au nom puissant de Jésus pour ces jeunes qui sont au front. Nous voulons prier pour nos FDS, nous voulons prier pour nos VDP. Nous voulons prier pour toutes ces personnes-là qui travaillent jour et nuit, qui font des patrouilles, qui se donnent à fond pour que la paix revienne. Nous prions pour chacun d'entre eux. Père, étends ta main protectrice, garde-les et veille sur eux. Donne-leur la force, le courage et la détermination. Donne-leur les moyens, Seigneur, pour pouvoir venir à bout de cette guerre, qu'ils puissent remporter la guerre afin que le pays soit sauvé. Seigneur, nous savons que tu l'as déjà fait. Parce que tu l'as fait au temps de David, en lui donnant d'avoir la victoire. Tu l'as fait au temps d'Asa, en lui donnant d'avoir la paix. Seigneur, nous savons que tu vas le faire. Fais en sorte que le Burkina Faso puisse se reposer de ses problèmes, de ses difficultés. Que la paix va revenir. Nous le savons. Nous avons la foi que tu le feras. Et surtout dans un futur proche, Seigneur, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous savons que tu élèves davantage ces jeunes gens. Nous savons qu'au niveau politique, tu élèves davantage ces jeunes gens. Nous savons qu'au niveau administratif, tu élèves davantage ces jeunes gens. Nous savons que, Seigneur, à tous ces postes de responsabilité, là, tu aides ces jeunes gens à pouvoir remporter la victoire et à avoir le succès pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons
à présent dire merci au Seigneur, rendre grâce à Dieu, car nous avons la ferme conviction que toutes ces prières ont été exaucées. Dans la Bible, nous voyons des gens comme notre patriarche Abraham, Sarah, nous voyons Jochébed, la mère de Moïse, nous voyons Jonadab, et nous voyons toutes ces personnes dans la Bible qui ont élevé leurs enfants, qui les ont élevés dans la voie de Dieu. Et Dieu a utilisé plus tard ces enfants pour en faire ses serviteurs. Et s'ils sont arrivés à cela, étant dans l'ancienne alliance, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons la ferme conviction que Dieu fera en sorte que nos enfants puissent revenir sur le droit chemin. Il fera en sorte que nos enfants puissent le servir. Il fera en sorte qu'ils soient des enfants bénis, des enfants qui vont essuyer nos larmes, les enfants qui vont nous apporter la consolation, des enfants qui vont nous apporter la joie, les enfants qui vont être notre bonheur, les enfants qui vont être notre victoire. Nous savons que Dieu le fera. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces prières exaucées. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, soit béni et soit célébré. Merci parce que nous savons que ce matin, tu nous as encore entendus. Et toutes ces prières, Seigneur, que nous avons fait monter vers toi, tu les as aussi entendues et tu as exaucé. Et tu le feras au-delà même de ce que nous avons demandé parce que tu es un Père, un bon Père, un Dieu compatissant et miséricordieux. Père, sois béni. Merci pour la vie de papa et de maman Karambiri. Seigneur, nous te rendons grâce pour leur vie. Nous bénissons ton nom pour ces outils qu'ils sont au niveau de notre nation, au niveau de la francophonie. Nous te rendons grâce et nous savons que tu vas continuer à les utiliser, à les bénir. Nous savons que tu vas continuer à leur donner la bonne santé physique. Tu vas continuer à leur donner la longévité. Tu vas continuer à les utiliser pour nous bénir. Père de grâce, nous voulons te rendre grâce pour Impact TV. Nous savons que ta grâce va davantage se reposer sur leur vie. Merci pour tous ceux qui ont été connectés jusqu'à présent. Que ta grâce les visite abondamment et surabondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.